Et, Sarette, chantonna Leia, sa voix pleine de cette confiance euphorique qui signifiait généralement qu'elle avait fait quelque chose de complètement irresponsable. Alors, j'ai maxé tes cartes de crédit. Mais t'inquiète pas, maman et papa ont dit que tu comprendrais. Je viens de signer pour ma maison de rêve. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas. J'étais debout au milieu de mon petit appartement, une pièce à Denver, encore en talons après le travail, fixant mon téléphone alors que des alertes de crédit apparaissaient les unes après les autres. Le total, 48 000 $. Tout dépensé en moins de 24 heures. Tu es toujours si prudente, Nora, continua-t-elle, légère et inconsciente. Et moi, je travaille super dur sur ma marque d'influenceuse. Il me fallait un endroit qui reflète ça, quelque chose d'inspirant. Franchement, cette maison est parfaite. Maman dit qu'il était temps que j'ai enfin quelque chose à moi. Je me suis assise à ma table de cuisine, refermant doucement mon ordinateur portable avant de risquer de le briser entre mes mains. J'ai respiré. Puis encore. C'est quand la pendaison de crémaillère, demandai-je, d'une voix calme, même si ma poitrine semblait se fendre en deux. Ce samedi. Tu dois venir. Je veux dire, c'est pratiquement toi qui l'as acheté. Elle a ri. Ce même rire insouciant qu'il avait toujours sorti d'affaire depuis qu'on était enfant. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pendant quelques minutes, je suis restée là, à laisser le silence m'envahir. La fenêtre bourdonnait du bruit de la ville, mais à l'intérieur, tout était immobile. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de la panique. Pas cette fois. Ce n'était pas du choc. C'était de la clarté. J'ai rouvert mon ordinateur, pas pour vérifier les prélèvements, ni pour pleurer. J'ai ouvert un dossier que j'avais nommé il y a 6 mois, Plan Leia. À l'intérieur, des vidéos de surveillance, des emails signalés, des avis notariés. Je m'étais préparée à ce moment, même si je ne voulais pas l'admettre. Même si j'espérais encore, naïvement, qu'elle changerait. Le téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était maman. Nora, ma chérie, ne sois pas fâchée. Leia en avait vraiment besoin. Considère ça comme un cadeau. Tu t'en sortiras, tu t'en sors toujours. J'ai regardé l'écran, puis mes dossiers. Peut-être qu'ils avaient raison. Je m'en sors juste pas comme ils s'y attendent. J'ai ouvert une page blanche et commencé à faire une liste. Pas de ce que j'avais perdu, mais de ce que j'allais faire ensuite. Ce n'était pas la première fois que Leia me prenait quelque chose. La première grosse fois, c'était le fonds pour l'université. J'avais 18 ans, je faisais mes valises pour partir sur le campus, quand maman s'est assise en face de moi avec un sourire crispé. On a dû aider Leia avec son idée de boutique. Elle est tellement passionnée, Nora. Et toi, tu es si douée avec les chiffres, tu trouveras un moyen. J'en ai trouvé un. J'ai pris 2 boulots et vécu de soupe micro-ondes pendant 4 ans. Puis il y a eu la voiture. Ma première vraie voiture, achetée après 3 ans d'économie. Leia voulait l'emprunter pour un week-end. 2 jours plus tard, elle était bonne pour la casse, et mon assurance m'a lâché. Elle traversait une rupture, m'a dit papa en me tendant de l'argent pour le bus. Essaie d'être compréhensive. Toujours le même refrain, tu es forte, Nora. Elle a besoin de plus. Je l'ai cru plus longtemps que je n'aurais dû. J'ai laissé passer parce que je voulais être la fille bien, la fiable, la stable. Et peut-être qu'au fond de moi, j'espérais qu'un jour, il comprendrait à quel point ça m'avait coûté. Mais l'automne dernier, l'espoir a commencé à se fissurer. J'ai reçu un appel de la banque, une demande de prêt suspecte à mon nom. J'ai tout de suite su que c'était elle, et cette fois, je n'ai pas détourné les yeux. Je ne l'ai pas affrontée. J'ai juste commencé à collecter les preuves. J'ai acheté des caméras que j'ai placées dans mon appartement, tiroir du bureau, entrée, coin ordinateur. J'ai archivé chaque email douteux, chaque message vocal étrange et peu à peu, la vérité a cessé d'être un ressenti. Elle est devenue une preuve. Alors quand Leia a appelé pour la maison, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert le dossier et regardé une vidéo d'elle, 3 semaines plus tôt, entrant chez moi avec une clé qu'elle avait juré avoir rendue, fouillant dans mon bureau jusqu'à trouver mon portefeuille. Elle a brandi ma carte Gold comme si c'était la sienne. J'ai mis sur pause et regardé l'image figée. Son sourire était large, triomphant comme si le monde lui appartenait et que je n'étais que la figurante qui le finançait. Mais pas cette fois. Cette fois, je ne nettoyais pas derrière elle. J'étais devant elle, et je savais exactement par où commencer. J'ai passé la nuit à fouiller mes dossiers,
chaque capture d'écran, chaque message vocal, chaque email sauvegardé de maman avec des phrases comme « Elle traverse une période difficile, ne la brusquons pas », un message insinuait même que je ne remarquerais pas un petit coup de main, pris sur mes comptes. Il maquillait toujours ça en bienveillance, comme si ce qu'il faisait était une preuve d'amour. Mais l'amour ne demande pas de voler quelqu'un dans son dos en prétendant que c'est du soutien. J'ai tout archivé, organisé par date, source, pertinence, une chronologie numérique de la trahison. Puis j'ai ouvert Instagram. Là, Leia virevoltait sur un parquet flambant neuf dans une vidéo sous-titrée « La manifestation, ça marche. Il suffit d'y croire, maison de rêve, voiture. Je suis bénie. » Dans un autre post, elle posait sur les marches d'entrée avec maman et papa, tous habillés en ton pastel assorti, tout sourire, tout filtre. Mon nom n'était mentionné nulle part. Pas plus que les cartes de crédit qui avaient tout payé. C'est peut-être à ce moment-là que quelque chose s'est endurci en moi. La maison. Cette maison-là en particulier. Je connaissais cette adresse. Je l'ai tapée dans le système interne de Maurice Ndaley, la société d'investissement où je travaille depuis près de 10 ans. Mon nom n'apparaît nulle part publiquement sur ce projet immobilier, mais j'ai contribué à concevoir le modèle financier de toute la communauté. Je connais le gestionnaire de la propriété. Je connais le courtier immobilier. Je sais quels permis n'ont pas encore été validés et combien de terrains voisins ont encore des hypothèques en suspens. Sa maison, celle qu'elle m'a volée à travers mon avenir, reposait déjà sur un sol que j'avais moi-même aidé à évaluer. J'ai regardé le dossier de la propriété pendant un long moment, sentant monter en moi un mélange étrange de fureur et de pouvoir. Ils pensaient m'avoir piégé. Mais ils avaient construit leur maison de rêve sur des fondations que j'avais moi-même coulées, et ils allaient bientôt découvrir ce qui se passe quand la silencieuse de la famille décide de ne plus se taire. Dès mardi, Leia avait posté une vidéo de présentation de la cuisine, plan de travail en marbre blanc, robinet doré, en taguant une demi-douzaine de marques d'intérieur. La légende disait « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie. La preuve que si tu sautes, l'univers te rattrape. » L'univers, apparemment, avait ma limite de crédit. Dans un autre poste, elle posait en peignoir de soie avec une tasse de café. La lumière du matin dans ma maison pour toujours. Une sensation unique. Moi aussi, ça m'a frappé différemment, comme un coup de poing dans les côtes. Pendant ce temps, maman et papa étaient passés de l'évitement à l'insistance. On a juste besoin que tu signes les papiers de refinancement, dit papa au téléphone. C'est une formalité. Tu es déjà sur les lignes de crédit, alors ça rendrait tout plus clair. Tu facilites toujours les choses, Nora, ajouta maman. Et Leia est sous tellement de pression en ce moment, avec toute cette attention. Tu ne peux pas, pour une fois, la soutenir discrètement? J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Bien sûr. J'apporterai tout ça à la pendaison de crémaillère. Oh, parfait, soupira maman. On imprimera les papiers. Tu pourras signer là-bas. Il n'avait aucune idée de ce que j'apportais vraiment. Le mercredi, j'ai rencontré un avocat spécialisé en immobilier. Le jeudi, j'ai vu le service de conformité de mon entreprise pour clarifier mes liens légaux avec le projet. Le vendredi, j'avais en main des documents notariés, des captures d'images issues des caméras de surveillance, imprimées en couleur, et une déclaration signée du gestionnaire de la propriété confirmant le nom de l'acheteuse et la source des fonds. J'ai tout glissé dans une grande enveloppe craft et les rangé soigneusement dans mon sac de travail. Qu'ils décorent leurs mensonges. Qu'ils trinquent au vin pétillant à leur triomphe factice. J'arriverai à l'heure, polie et souriante. Mais je ne venais pas pour célébrer. Je venais pour réclamer. L'allée était bordée de SUV et de berlines importées. Quelqu'un m'a tendu un mimosa avant même que j'atteigne la porte. La maison sentait la peinture fraîche et les bougies hors de prix, celles qui essaient un peu trop de suggérer la paix. Nora, cria Leia en accourant, vêtue d'une robe en soie probablement plus chère que mon loyer. Tu es venue. Tu dois voir la salle de bain à l'étage. Cette ambiance spa. Elle m'a prise dans ses bras comme si de rien n'était, comme si elle n'était jamais entrée chez moi pour vider toutes mes cartes. J'ai souri et je l'ai enlacée en retour. Je t'ai apporté un cadeau de pendaison de crémaillère, dis-je doucement. Ses yeux se sont illuminés. Tu n'aurais pas dû. Enfin, techniquement, tu l'as déjà fait, ricana-t-elle. J'ai légèrement haussé la voix. En fait, je pense que c'est un cadeau que toute la famille devrait voir. Quelques têtes se sont tournées. Je me suis dirigée vers mes parents, debout près de la salle à manger, des coupes de champagne à la main. Maman, papa. Vous aussi.
Ils se sont échangés un regard. Ils ont reconnu mon ton. Celui que j'ai utilisé le jour où j'ai découvert que Leia avait pris mon fonds pour l'université. Celui que j'emploie quand je cesse de demander et que je commence à agir. Un silence s'est installé tandis que les invités s'approchaient, les bavardages de fête se transformant en murmures. J'ai sorti l'enveloppe craft de mon sac et l'ai posée sur l'îlot en marbre de la cuisine. Leia, dis-je calmement. Puisque tu crois au partage des bénédictions, j'ai pensé partager quelque chose aussi. Un par un. J'ai sorti les images de surveillance imprimées de son passage chez moi, sa main sur mon portefeuille, les relevés de cartes de crédit avec les dépenses, les captures de ses posts Instagram avec les dates et heures, et les emails notariés de mes parents suggérant que je devrais être plus flexible financièrement. Ma mère a serré sa coupe comme si elle pouvait la protéger. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et enfin, ai-je dit en posant la dernière feuille. Une synthèse légale de ce que vous regardez, fraude à la carte bancaire, vol d'identité, effraction, et complicité. Leia fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. La couleur disparut de son visage. Tu plaisantes, murmura-t-elle. Je croisai son regard. Non, je suis enfin sérieuse. Autour de nous, les invités étaient figés. Personne ne se resservait. Personne ne riait. Je t'ai dit que j'apportais un cadeau, dis-je. Il est temps de l'ouvrir. Puis j'ai plongé à nouveau la main dans mon sac, cette fois pour en sortir la véritable décision. J'ai posé une deuxième pile de documents sur le comptoir, bien rangée et lourde. Ma voix ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. Tu as deux options, dis-je. Option 1, tu signes un acte de transfert de propriété et un accord de remboursement écrit, notarié. Chaque dollar que tu as volé revient avec intérêt. Option 2, je remets tout à la police, les vidéos, les emails, et la signature falsifiée du contrat de leasing de l'an dernier. La bouche de Leia s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux allèrent de maman à papa, puis au papier. C'est de la folie, finit-elle par souffler. On est une famille. C'est précisément pour ça qu'on en est arrivé là, répondis-je. Parce que personne ne t'a jamais dit non. J'allais te rembourser, gémit elle, déjà au bord des larmes. Une fois que mes contenus recommenceraient à marcher. Non, coupai-je. Tu comptais attendre que j'oublie. Comme toujours. Papa fit un pas vers moi. Nora, voyons. De la prison pour une histoire d'argent? Ce n'est pas juste de l'argent, dis-je. C'est tout, l'abus, les mensonges, et le fait que vous m'ayez regardé me faire voler, puis que vous m'ayez demandé d'en donner encore plus. Maman renifla. On ne voulait pas te faire de mal. On voulait juste que nos deux filles aillent bien. Vous vouliez qu'elles réussissent à mes dépens, répliquai-je. Et vous attendiez de moi que je l'encaisse en silence, comme toujours. Les mains de Leia tremblaient alors qu'elle hésitait au-dessus du document. Tu me ferais vraiment ça, chuchota-t-elle. À ta propre sœur? C'est toi qui me l'as fait, répondis-je, calme comme la pierre. Et personne ne t'a arrêté. Je regardais son visage se transformer, colère, honte, confusion, puis peur. De la vraie peur. Elle se tourna vers nos parents, les suppliant du regard, mais ils ne dirent rien. Pour la première fois de ma vie, ils n'avaient pas de discours préparé. Je poussai le stylo vers elle. À toi de choisir, Leia. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des limites. Ses doigts se refermèrent lentement sur le stylo, et pour la première fois depuis des années, elle avait l'air de ne pas savoir ce qui allait suivre. Je la laissai dans cette incertitude, car c'est là que commence la croissance. Leia arriva à la signature avec 15 minutes de retard, encadrée par nos parents comme s'ils allaient plaider au tribunal. Son apparence habituelle avait été atténuée, des couleurs sobres, pas de fossiles, juste assez pour jouer le rôle de la sœur incomprise. Mais ses yeux brillaient toujours de cette lueur familière, celle qui signifiait toujours qu'elle pensait avoir une échappatoire. J'ai quelque chose à ajouter, dit-elle en sortant un dossier qu'elle fit glisser sur la table vers mon avocate, Diana. Avant qu'on continue. Diana l'ouvrit sans broncher. À l'intérieur, une photocopie d'un contrat daté d'il y a 6 ans, portant apparemment ma signature, co-signant toutes les dettes professionnelles futures de Leia. Nora avait accepté de soutenir mes projets, dit Leia. Cela inclut un soutien financier. Cette maison entre dans ce cadre. Mes parents hochèrent la tête comme s'ils répétaient une pièce de théâtre. Papa croisa même les bras avec un petit sourire satisfait. Je pris la feuille, examinai la signature, puis regardai Diana. Montre-leur, dis-je.
Diana tourna son ordinateur portable vers la table. À l'écran, une vidéo granuleuse de mon ancien appartement. Leia à mon bureau, tenant une impression papier, s'arrêtant, puis traçant lentement ma signature encore et encore jusqu'à ce qu'elle corresponde. Elle s'était entraînée 8 fois. Je suis au courant depuis des années, dis-je, la voix calme. J'ai gardé la vidéo. J'ai tout gardé. La bouche de Leia s'ouvrit. Aucun son n'en sortit. Tu as falsifié ma signature, poursuivis-je. Ce document n'a aucune valeur. Et maintenant que tu essaies de l'utiliser pour manipuler une procédure légale, c'est une preuve de tentative de fraude. Diana fit glisser à nouveau les vrais papiers de transfert. On continue avec l'accord original où on règle ça devant un tribunal? Pour la première fois, Leia semblait vraiment petite. L'atmosphère s'alourdit. Plus d'arrogance, plus de plans de secours, seulement les conséquences. Elle ne toucha pas au stylo. Pas encore. Je m'appuyais contre le dossier de ma chaise, les mains jointes. Je pouvais attendre. J'avais attendu des années, mais cette fois, ce n'était pas moi qui étais mal à l'aise. Le silence s'éternisa, uniquement rythmé par le tic-tac de l'horloge sur le mur de Diana. Leia fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Ses mains flottaient, hésitantes, attendant que quelqu'un vienne la sauver, comme toujours. Papa se racla la gorge, plus fort que nécessaire. Signe. Leia le regarda, clignant des yeux. Quoi? Tu m'as entendu, dit-il d'une voix basse et ferme. Signe les papiers, Leia. C'est fini. Son visage se décomposa un instant, non pas en larmes, mais en incrédulité. Comme si la seule personne qui avait toujours plié les règles pour elle avait enfin quitté le jeu. Maman se pencha en avant, sa voix douce et tremblante. Nora, elle ne voulait pas faire ça comme ça. Elle se laisse emporter. Tu sais comment elle est. Je sais, répondis-je, sans méchanceté. Et c'est exactement pourquoi je fais ça. Mais c'est ta sœur. Et je suis ta fille, dis-je. Ça n'a jamais semblé compter quand c'était moi qui nettoyais les dégâts. Leia baissa la tête, ses doigts joints avec le bord du dossier, sans se diriger vers le stylo. Je ne dis plus un mot. Je n'allais pas mendier une clôture qu'elle ne méritait pas. Papa s'approcha, prit le stylo, et le déposa devant elle. Assez, dit-il, comme à un enfant qui est allé trop loin. La signature de Leia était brouillonne, presque rageuse, mais authentique. Pas de ligne parfaite, pas de fioriture, juste son nom, exposé et vulnérable pour une fois. Diana authentifia les documents. Je regardais chaque page devenir officielle, contraignante, irréversible. Maman s'essuya les yeux, mais personne ne lui prit la main. Papa resta debout, les bras croisés, le regard au sol. Je rassemblai les papiers avec soin, les glissai dans une nouvelle enveloppe et me levai. Pas de mots dramatiques, pas de réplique finale, juste le poids de la faim qui s'installait dans la pièce. En partant, personne ne me suivit. Personne ne m'appela. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentis pas coupable de les laisser derrière. Cela fait 1 an depuis la signature. Une année complète depuis que je suis sortie de ce bureau avec une chemise dans mon sac. Et le poids des attentes de ma famille enfin levé de mes épaules. Leia n'est jamais allée en prison. Je n'ai pas porté plainte. Elle a tout signé, respecté le plan de remboursement, et contre toute attente, elle a tenu parole. Chaque mois, comme une horloge, un virement arrive. Pas de retard, pas d'excuses, juste un transfert discret de son compte au mien. Elle a un travail maintenant, un vrai, chargé de marketing dans une petite entreprise locale. Pas glamour, mais stable. Son Instagram a changé aussi. Fini les photos de luxe et les fausses citations profondes. Maintenant ce sont des photos de mugs à côté de feuilles de calcul, des légendes comme « budgétiser, c'est se respecter » et « la littératie financière, c'est la guérison ». Parfois je fais défiler et je me demande si c'est sincère. Mais ensuite je me rappelle, au moins maintenant, elle fait semblant dans la bonne direction. Papa a appelé il y a quelques mois. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a juste dit qu'il était désolé, qu'il avait commencé une thérapie. Qu'il nous avait peut-être échappé à tous les deux, chacun à leur façon. Ce n'était pas tout, mais c'était quelque chose. Maman n'a pas appelé, mais elle a laissé un message vocal la semaine dernière. Elle avait l'air fatiguée, pas de colère, mais de compréhension. Tu avais raison, Nora. Elle devait tomber, dit-elle. On ne l'a jamais laissé faire. C'est notre faute. J'ai sauvegardé le message. Je n'ai pas encore répondu.
Parfois je me demande ce qui se serait passé si j'étais restée silencieuse encore une fois. Si j'avais signé ces papiers. Si j'avais tout avalé pour préserver la paix. Mais ensuite je vois les changements. Pas parfaits, pas rapides, mais réels. Et je sais que le silence nous aurait coûté bien plus cher à tous. J'ouvre l'application bancaire sur mon téléphone. Le dernier dépôt est là. La note de Leia, payée en avance ce mois-ci. Merci. Je tape une réponse simple, reçue. Prends soin de toi. Et je referme l'écran. Ce n'est pas le pardon, mais c'est assez pour continuer d'avancer. La maison s'est vendue au printemps, juste avant l'arrivée des tulipes. Un jeune couple avec 2 enfants l'a acheté, leur premier pas dans la propriété, enthousiaste et émerveillé. J'ai laissé un dossier d'accueil sur le comptoir avec une note manuscrite, que cette maison abrite plus d'honnêteté que la mienne n'en a jamais connue. Le bénéfice a couvert mes dettes restantes et les frais juridiques. Je n'ai pas gardé le reste. Je l'ai mis comme acompte pour un petit condo en centre-ville. Juste assez d'espace pour moi. Du soleil le matin et du calme la nuit. Pas de caméra, pas de tiroir fermé à clé, pas de dossier intitulé « Plan de secours ». Je n'en avais plus besoin. Je n'attendais plus d'être trahi. La promotion est arrivée le trimestre dernier, vice-présidente des finances stratégiques. Mon patron a cité ma façon de « gérer un conflit interne complexe avec intégrité et clarté ». J'ai failli rire. Je ne lui ai pas dit que ce conflit portait mon nom de famille. Leia envoie encore un texto chaque mois avec la preuve de paiement. Cette fois, c'était en avance. Son message était bref, paiement envoyé en avance cette fois. Pas d'émoji, pas d'excuses. J'ai répondu, merci. C'est notre rythme désormais, professionnel, distant, propre. Maman et papa m'invitent parfois à dîner. Il m'arrive d'y aller. On parle de la météo, des livres, et de ce que la thérapie leur apprend. On ne parle pas de la maison, ni de la signature, ni du silence qui a duré des décennies. Mais je dors bien. Pas parce que tout est parfait, mais parce que, pour une fois, tout est vrai.